Les enfants sont priés de rejoindre leur place. Les enfants sont priés de rejoindre leur place. À 3, le professeur va commencer sa conférence. 3, 2, 1. Bonjour les enfants, je m'appelle Oursbert et je viens vous parler des animaux de la Bible. Vous voyez, il y a beaucoup d'animaux dans la Bible. Des dromadaires, des chiens, des... Mais qui m'a mis un pingouin ici? Ça va pas le pingouin. Regardez comme elle est belle, cette terre. Eh bien, Dieu y a créé énormément d'animaux et de plantes. Et vous savez qui était le premier biologiste? Eh bien, c'est Adam. Oui, il a nommé beaucoup de bêtes avant de faire des bêtises. Comme je ne peux pas prendre tous les animaux de la Bible, j'en ai choisi 4 dans les Proverbes. 4 qui sont tout petits mais qui ont beaucoup de sagesse. Vous êtes sages, vous les enfants? J'aurais pu prendre un gros animal, comme la baleine bleue, le plus gros de la terre. Vous allez voir, les petits sont jolis aussi. Ces 4 petits animaux, ce sont la fourmi, le daman, la sauterelle et le lézard. Et c'est qui en parle? C'est Salomon qui, justement, était très sage. Les petits animaux ne sont pas forcément plus bêtes que les gros. Et vous savez que les éléphants n'ont pas peur des souris, ça c'est un vitz, oui. Les fourmis, elles n'ont pas de force, mais elles amassent leur nourriture pendant la récolte. La fourmi, c'est le plus petit de nos 4, mais il vit toujours dans une grande famille. Comme le dit la Bible, oui, il y a des fourmis qui sont moissonneuses. Elles rangent le grain pour plus tard. Quand il y a beaucoup de fourmis, ça fait presque comme une armée. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Regardez, nous sommes dans la maison secrète de la fourmi. Elle a rangé tous ses grains dans des petites chambres pour plus tard. Alors, nous trouvons maintenant 2 fourmis amoureuses qui se font 2 petits becs. Écoutez, professeur Bert, ça ne va pas du tout. Je vais prendre le relais et vous rentrez dans votre fosse, voilà. Ici, ce sont simplement 2 fourmis qui s'échangent de la nourriture, voyons. Les damans, ils sont faibles, mais ils font leur maison dans les rochers. Il y a 40 ans, j'ai voulu rendre visite à mon frère qui habitait en Israël avec sa femme. Oh, nous avions encore des cheveux. Mon frère me dit, nous allons chercher des damans dans la réserve d'En-Gedi et peut-être quelques léopards. Nous voilà partis tous ensemble pour la fameuse vallée d'En-Gedi, au bord de la mer Morte, là où David s'était réfugié. Mais, paf, pas un seul daman, j'en pleure encore. Il m'a fallu attendre presque 40 ans pour enfin voir un daman des rochers au Kenya. Vous allez me dire tout ça pour ça? On dirait une petite marmotte ou un gros cochon d'Inde. Regardez-moi ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Un petit cochon d'Inde et qui pousse de ridicules petits cris. Mais tu vas te taire, oui. Le cochon d'Inde et la marmotte sont des rongeurs. Cela se voit à leurs petites incisives très coupantes. Quand un daman ouvre la bouche, vous voyez tout de suite la différence. Qu'est-ce que c'est que ces petites canines toutes pointues? Qui sont les cousins des damans, allez-vous me dire? Eh bien, les biologistes, en recherchant des ancêtres, sont tombés sur les éléphants. Mais qui m'a fichu un dessin pareil? C'est une plaisanterie, voyons.
Il existe d'autres damans que les damans des rochers, comme ces damans des forêts qui vivent dans les forêts en principe. Comme le montre cette lignée de petits bébés, les rochers sont bien sûr une excellente protection pour les damans. Les sauterelles, elles n'ont pas de roi, mais elles se déplacent en ordre toutes ensemble. Notre troisième animal est la sauterelle, ou plus précisément le criquet migrateur. Mais arrête de sauter, tu vas te faire mal pour finir. Et voilà, ça y est, il disparaît. Regardez tous ces jeunes criquets qui marchent sur le sol. Ils avancent, 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 tous dans la même direction, et pourtant ils n'ont pas de guide. Et regardez la suite, une fois qu'ils sont adultes, plus rien ne peut les arrêter. Ils sont des millions et ravagent tout sur leur passage. Alors tout est mangé comme lors de la 8e plaie d'Égypte. Le lézard, tu peux le prendre avec la main, mais il entre dans le palais des rois. Le lézard est un petit animal qui grimpe partout, comme celui-ci qui a des ventouses sous les doigts. Ce petit lézard des murailles aime se réchauffer sur les pierres. C'est un petit animal très agile, il est difficile de l'attraper. Eh ben voilà, quelqu'un a voulu l'attraper par la queue, mais non. Pas d'inquiétude, le lézard a fait exprès. La queue s'est détachée grâce à un petit point entre les os. Et si le chat qui veut attraper un lézard s'arrête sur sa queue, eh bien le lézard peut s'enfuir. Nous voyons un Orvet qui a fait repousser le bout de sa queue ici. Vous avez compris, si vous essayez d'attraper le lézard, eh bien il laissera sa queue se casser et il entrera dans ce magnifique palais de Salomon. Que nous disent ces 4 petits animaux? Les fourmis amassent leur nourriture. Les damans ont une bonne maison. Les sauterelles, elles, se déplacent tout ensemble. Et le lézard, même s'il est pris, il entre dans le palais. Que nous dit la Bible? Que même si on est petit, Dieu nous donnera notre nourriture tous les jours. Comme pour le daman, nous ne devons pas avoir peur. Dieu est notre abri, notre rocher. Les sauterelles nous disent que si nous marchons tous ensemble avec Dieu, eh bien nous avons plus de force. Que nous dit le lézard? Que personne ne peut nous empêcher d'aller dans la maison de Dieu, que grâce à Jésus, notre foi nous sauve.